Jadis vivait une femme d'une laideur extrême. Elle avait les yeux globuleux, noirs comme la nuit, un nez aquilin dressé royalement au-dessus d'une bouche aride, des cheveux rares au-dessus de sa tête, des sourcils touffus et un teint blafard accentuaient sa laideur. Elle s'appelait Repoussomme. Elle vivait seule dans une petite maison au cœur de la forêt. Sa famille l'avait abandonnée car il ne supportait pas de la voir tous les jours. Un jour, vint frapper à sa porte un homme éblouissant. Il s'était égaré dans la forêt en faisant de la chasse. Il avait suivi une gazelle et ne trouva plus son chemin. La nuit était tombée, donc il décida de trouver une maison où quelqu'un voudrait bien le loger. Quand Repoussomme ouvrit la porte, elle vit un homme sublime avec des yeux en amande, bleus comme la mer et pétillants. Un petit nez se dressant au-dessus d'une bouche souriante, avec des lèvres sensuelles qui laissaient paraître de jolies dents blanches, qui brillent tel un diamant. Une somptueuse crinière blonde et ondulée est dressée au-dessus de sa tête. Le teint éclatant, une silhouette élancée et des cils allongés, elle vit l'homme parfait. Repoussomme accepta avec bonté de loger cet étranger. Vint l'heure du dîner. Ils soupèrent de bon appétit. Puis un silence glacial s'installa. Atirfam fixait de ses yeux bleus Repoussomme. Il décida de briefer ce silence gênant. Vous me rappelez ma femme qui est décédée. Je suis désolé. Elle vous ressemblait beaucoup. Je ne pense pas vraiment que votre femme me ressemblait. Je suis laid d'un point inestimable. Ma femme l'était aussi. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Elle lui raconta son histoire entre sa famille et elle. Repoussomme commença à pleurer, et à ce moment, elle découvrit le seul et unique défaut de l'homme, sa colère. Aussitôt, Repoussomme le calma. Surpris, Atirfam lui dit qu'auparavant, quiconque n'avait pu le calmer à part elle. Après ce jour, Atirfam commença à prendre goût à la laideur de Repoussomme. Un matin, il lui proposa de venir vivre avec elle dans son château. Elle lui demanda de lui accorder quelques jours de réflexion. Une semaine après, Repoussomme hésitait encore, mais craignant la colère d'Atirfam, elle accepta. Ils prirent la route le lendemain matin. En arrivant au château, tous les domestiques avaient préparé des louanges pour leur maître. Alors, Atirfam pensa que ce serait le moment idéal pour demander la main de Repoussomme. À ce moment précis, Repoussomme se métamorphosa en une femme sublime. Toute sa laideur se transforma en beauté. Donc, veuillez imaginer, cher lecteur, la beauté de cette femme. Elle dit alors qu'un méchant sorcier lui avait jeté un sort lors de sa naissance. Elle n'avait point le droit de le dire jusqu'à ce que quelqu'un tombe sous le charme de sa personnalité. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.